Alors, bien aimés, vous avez vu depuis dimanche passé, pasteur Yves a commencé à parler de la prière de supplication. Et il a dit, pour être un intercesseur, il faut connaître l'art de la prière de supplication. Et pasteur Ivan aujourd'hui est venu renforcer cela. Alors, les passages qui manquent à moi, c'est ce passage de Ésaïe 14, verset 27, qui dit « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera ?» Vous voyez, quand cette parole est libérée, on se dit « Dieu a déjà peut-être décidé. » Mais il y a un peuple dans la Bible, malgré la résolution du Seigneur, ils ont décidé de se lever. Alors, on va voir, regarder rapidement, dans Jonas 1, la parole de Dieu déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc Dieu a résolu de détruire la ville. Dieu a résolu. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors il envoie Jonas. Jonas, comme c'est un prophète, mais il connaît le cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Dans Jonas 4, la parole de Dieu déclare, parce que Jonas était irrité, parce que Dieu s'est repenti. On va voir ça tout à l'heure. Alors dans Jonas 4, il a dit, c'est l'un des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Jonas connaissait le cœur de Dieu. Et il a dit, Dieu a décidé de détruire ce pays. Moi, je vais aller proclamer, prophétiser contre la ville. Mais si Dieu il se répand derrière, alors moi, ma réputation est gâtée. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. On va dire que voilà, quel prophète. Il a prophétisé et ça ne s'est pas accompli. Alors c'est pour cela, Jonas a dit non, avait résolu de partir à Tarsis. Mais Dieu l'a récupéré. Quelqu'un peut dire Dieu l'a récupéré. Jonas a été jeté dans l'eau. Il y a un poisson qui l'a avalé. Malgré ça, l'effet que Jonas était dans le poisson, mais il n'a pas arrêté de prier, de supplier le Seigneur. Si tu regardes dans Jonas 2, chapitre 2, et tu vas voir la prière de supplication de Jonas. Je vais lire quelques passages rapidement. Il disait, verset 4, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et toutes les flots ont passé sur moi. » Si je lis dans verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvent de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel. » Là, Jonas, il est dans le poisson, bien-aimé. Si peut-être c'était toi ou moi, on va dire aïe aïe aïe, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Mais Jonas n'a pas perdu, n'a pas arrêté, il n'a pas abandonné, parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.
Alors, il a dit, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Il a dit, verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et là, vous voyez, il a fait monter, il a dit, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai des vœux. Il n'a pas dit que le Seigneur m'a jeté, moi, je vais commencer à bouder contre Dieu, je vais commencer à murmurer. Mais il a continué à crier à Dieu. Et là, verset 11, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors Jonas a prophétisé contre Ninive. Jonas 3, verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu et y publièrent un jeûne. Quelle que soit la résolution qui est arrêtée, n'oublie pas le cœur de Dieu. Il est riche en bonté, il est compatissant, il est lent à la colère. Pour aller rapidement à la fin, parce que les habitants de Ninive ont dit non, quelle que soit la sentence, on va publier un jeûne. Ils ont publié un jeûne où tout le monde était en jeûne, même les bébés. Même les bébés à la mamelle. Tout le monde a jeûné. Le roi connaissait que Dieu était miséricordieux, pouvait se repentir de sa résolution. Alors verset 10 de chapitre 3, c'est marqué, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, bien aimé, ce que je veux dire simplement, quels sont les argumentaires? C'est quel est l'argumentation que tu vas sortir? Pasteur Ivan, il a dit, tu dois connaître la parole. Tu dois étudier la Bible. Si tu étudies la Bible, tu pourras connaître la parole. Tu pourras savoir comment, par exemple, dans cet exemple ici, tu peux t'inspirer de l'argumentaire que les habitants de Ninive ont utilisé pour que le Seigneur revienne à sa décision. Il faut lire la Bible. Dis encore à ton voisin, à ta voisine, tu dois lire ta Bible. Tu dois étudier ta Bible. Je vous ai dit la dernière, je pense que je vous ai dit ça ici. Je vous ai donné l'exemple de ma main. En disant que on commence ici. Le petit doigt, c'est lire la Bible. Et après, c'est écouter. Amen. Et après, c'est quoi? Qui se souvient? Mémoriser. Et après, c'est méditer. Après, c'est étudier. Vous voyez? Mais quand tu as fait tout ça, je vous ai donné l'illustration en disant, si je prends pour tenir avec un doigt, je ne peux pas tenir ce portable. Avec 2 doigts, je ne peux pas. 3, même avec les 5 doigts, je ne peux pas y arriver. Il faut saisir et pratiquer la parole. Tu dois saisir. Tu lis, tu écoutes, tu mémorises, tu étudies, tu médites et tu saisis la parole. Et là, tu vas voir comment le Seigneur va te donner des paroles en temps réel. Parce qu'il a besoin de libérer des paroles prophétiques. Il a besoin de libérer des paroles de feu qui pourra changer ta vie. C'est pour cela qu'on a besoin d'intercesseurs. On a besoin des hommes et des femmes qui argumentent, qui parlent. Parce que le pays ne doit pas être détruit. Amen.
Juste pour clôturer, je donne un exemple. Ce vendredi, à l'atmosphère de prière prophétique, nous avons exercé cela. On est venu prier. Qui était là? Qui était à l'atmosphère de prière prophétique? Bien-aimé, je t'encourage de venir participer à ce temps de prière. Parce que c'est conduit par le Saint-Esprit. On vient ici, on ne sait pas quoi dire. Parce que c'est lui qui doit parler. Alors nous avons supplié Dieu. Pendant presque 43 minutes, on ne savait pas qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Mais on suppliait pour dire, Seigneur, viens parler. Viens libérer la parole. Après, il a sorti une parole. Dans le psaume 66. Vous tous, habitants de la terre, poussez des cris de joie. On a commencé à crier dans tous les sens. C'est-à-dire que quand Dieu répond, une parole prophétique, quand elle est descendue, c'est une parole, tu ne sais pas pourquoi Dieu a décidé de libérer cette parole. Les murailles de Jéricho sont tombées parce qu'ils ont reçu une parole. Tournez cette fois et commencez à crier. Quand tu reçois une parole, c'est pour cela la supplication c'est très important, parce que quand tu supplies, le Seigneur va te donner une parole. Et cette parole, c'est la parole du moment. Parce que Dieu parle. Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, encore, Dieu parle. Il a besoin que tu te connectes à cette parole. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Il fait tout pour un but. Alors, bien-aimé, cherche-le véritablement. Connais la parole. La connaissance de la parole te donnera des argumentaires afin que Dieu descende et puisse parler. Même s'il avait pris une résolution, mais il a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Dieu miséricordieux, pour le Dieu riche en bonté, et pour le Dieu magnifique en sainteté. Il est très digne de louange. Alors simplement, si nous pouvons encore incliner la tête pour dire merci Seigneur pour cette parole reçue. Merci pour cette grâce libérée. Merci Seigneur de nous accorder la grâce de prière et de supplication. Seigneur, comme tu as dit dans Zacharie 12, verset 10, tu déverseras dans ton église un esprit de grâce et de supplication. Seigneur, déverse cette grâce dans cette église afin de susciter, Seigneur, des intercesseurs, de susciter des personnes qui sont là, qui offrent à Dieu de prières et de supplications. Seigneur, parce que nous voulons voir ce pays changer, parce que nous voulons voir Massy transformée, nous voulons voir les vies transformées. Ce n'est pas en vain, Seigneur, tu nous as emmenés en ces lieux. Ce n'est pas en vain, tu nous as donné ce pays. Tu as dit, là où la plante de ton pied foulera, tu nous donneras en possession. Seigneur, nous savons que nos pieds ont foulé ce pays, ce territoire, et nous prenons Massy en possession dans le nom de Jésus. Merci Père. Seigneur, de déverser dans ton église un esprit de grâce et de supplication. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu.